Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la Massiette, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle Alan, donc Alan Food Challenge, non pas du tout, pas lui, pas le tricheur de YouTube. Oh, ça affiche ici. Donc Alan qui fait partie entre guillemets de la team Plaisir et Diète, vous le connaissez sûrement sur Instagram. Coach Alan, je vous mettrai son Instagram, et qui va participer donc à cette vidéo et qui va avoir pour but de me suivre. Ici on est à Marbella depuis hier soir, enfin ce matin, genre 5h du matin on est arrivé. On a dormi 5 heures, on a fait les courses à Mercadona, on a de quoi manger pour les 14 jours, non pas totalement, on va encore sûrement devoir aller à Lidl et tout ça. L'idée c'est de voir un petit peu le mode de vie de Marbella, le mood, les entraînements, les salles autour, un petit peu le mode de vie Marbella, voir un petit peu si ça vaut le coup en tant que digital nomade comme on est tous les deux, de peut-être venir y vivre à un moment donné. Ouais. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est qu'ils me suivent sur 2 semaines de prépa. Donc là, dans 2 semaines, j'ai la Pologne, donc la compétition. On se retrouve post-buffet de Narbonne. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle sera en description ou quelque part dans l'écran. Une vidéo où on a mangé tout ce qu'on pouvait au buffet de Narbonne en team Plaisir et Diète. Et là, aujourd'hui, on a fait hier un PSMF, donc c'est une journée très basse en calories où on vise quasi que ses protéines et 1200 calories, alors que d'habitude, on mange. Toi 2006, 2005 et moi 2007. Du coup on a encore 2 jours de régule. Aujourd'hui 1700, demain 1700 et à partir de lundi, donc là on est samedi, donc là c'est le week-end, coaching pour nous deux tout le week-end, donc on a le temps, on est tranquille, on va juste s'entraîner, faire le cardio et à partir de lundi 2700 calories pendant 4 jours puis après retour à la déplétion, etc. Donc en gros l'idée c'est qu'Alan il me suive sur 2 semaines de prépa, que ça soit au niveau de la nutrition mais aussi de l'entraînement, puisque de 4 entraînements comme tu fais d'habitude on va passer à 6 entraînements plus 6 cardio, dont 3 cardio de 1 heure et 3 cardio de 45 minutes. Ça va être dur. Ça plus 15 000 pas, ça va être sympa. Non, c'est 10 000 pas, allez, ça va. Et c'est parti pour le début de cette vidéo. Let's go. Boom. Pour les gourmands, petite glace protéinas, 25 grammes de prot, 389 calories. C'est banane plantain brownie, 25 grammes de prot en post repas de midi, en dessert, en faisant quelques coachings pour goûter un peu cette glace et avoir des protes, puisque vu qu'on s'est levé assez tard, on a pas mal de protes à caler. Putain, la texture elle a l'air incroyable, hein. C'est une glace banane après. Honnêtement, il faut aimer. Après, franchement, pour les cales que c'est et la texture, il y a peu de glaces allégées qui ont fait mieux en vrai. Les glaces locales, là, à l'Autop, c'est genre une sorte de glaçon ici. Tu sens la crème et avec tout un peu de chocolat. Franchement, 9 sur 10 si vous aimez la banane. Je valide de ouf. Ah, oh là la mifle. On est en jour combien? 2 ou 3? Non, puisque le jour 1 c'était le PSMF. Qu'est-ce que PSMF? PSMF égale Protein Sparing Modified Fast. Ça veut dire jeûne modifié où on garde nos protes pour tout simplement assurer de maintenir notre masse musculaire en mangeant un minimum. Et donc ça nous a permis de réguler 1450 calories en une journée. Ensuite, on a régulé 1000 calories chaque jour pendant 2 jours. Attention, est-ce que c'est quelque chose que je vous conseille? Pas spécialement, c'est juste que je suis en fucking prépa à 2 semaines de ma prochaine échéance. D'où le fait que je dois réguler assez rapidement ces calories pour éviter d'être trop longtemps à pousser des calories, les repousser, etc. Et pouvoir quand même bénéficier de l'effet bénéfique de suffisamment de calories pendant une semaine complète, soit 2700 calories sur la semaine prochaine. Mais du coup, pour ce faire, on a profité de, entre guillemets, du transit un petit peu déréglé post-Narbonne. On vous dira pas ce qui s'est passé, mais en PLS, voilà. Le transit. Le truc, c'est que ça nous a permis de ne pas avoir spécialement trop faim. Bon, aujourd'hui, c'est un peu du mensonge, on a un peu faim quand même. Mais d'avoir pu gérer des jours entre 1200 et 1700 calories pour des hommes qui doivent d'habitude en manger au moins 2006-2007 quoi. Donc voilà, ça c'est ces 2 journées-ci. Comment tu te sens après ces 2 jours à 1600-1700 calories? En vrai ça va. En vrai ça va parce que y a eu le changement d'environnement, on s'est adapté, il y a eu l'excitation aussi du mouvement, donc je pense que le fait d'être excité par tout ce qui nous entoure, ça permet d'oublier un peu la bouffe. On a aussi beaucoup de travail, étant donné que c'est le week-end, on a nos bilans à faire, donc en vrai ça va. On a été occupé, on s'est pas embêté du tout, donc ça a été, franchement ça a été. Ouais, et puis en plus, il fallait rattraper du training, donc il y avait pas mal de taf niveau training, donc on a eu quand même des longues séances, beaucoup de temps d'entraînement, donc pas beaucoup de temps pour penser à manger, et en plus avec le sommeil qu'on a perdu, on se levait plus tard que prévu en fait. En général on se lève à 7h là, 9-10h, donc en vrai on se lève, c'est déjà presque un brunch, donc beaucoup plus facile de caler ses calories comme ça, mais quand même vivement demain.
Ensuite, on part sur donc une semaine, donc 5 jours à 2700 calories. Ça va être des journées où on va aller avoir comme un objectif, c'est de manger un repas par jour à l'extérieur pour quand même se faire kiffer à Marbella malgré l'échéance assez rapide. Mais honnêtement, si je surestime les choses, j'ai pas vraiment trop de risques. Surtout que l'objectif de cette deuxième compétition, c'est surtout tout simplement d'expérimenter le posing, même si je n'arrive pas aussi écorché qu'à la première. Peu importe, honnêtement. L'idée, c'est quand même de maintenir la condition, de se faire plaisir et d'entraîner le posing. Donc, on va faire un repas à l'extérieur par jour pendant 5 jours à 2700 calories pour 10 000 pas et 1 heure de cardio 6 fois par semaine. Mais si jamais on marche plus de 10 000 pas, on mangera plus. Et vu qu'on va viser peut-être par exemple demain 25 000 pas, puisqu'on va visiter pas mal Marbella, on aura probablement peut-être 3 000 calories à manger. On vous montrera tout ça. En tout cas, j'essaierai de vous faire quand même une journée ou une vue d'ensemble d'une journée complète à 2700 calories pour que vous voyez ce qu'on mange. Et ensuite, pour les journées comme aujourd'hui, j'ai volontairement pas vraiment montré ce qu'on mangeait, dans le sens où c'est pas dans l'optique plaisir et diète de vous faire manger des journées hyper riches en protéines, faibles en lipides et de régulation, parce que c'est pas le but principal. C'était juste pour vous montrer le contexte et qu'Alan va me suivre sur ça. Et ensuite, on est sur 5 jours de kiff, version plaisir et diète, malgré que je suis à J-14. Et ensuite, on va partir sur 6 jours de bâtard hyper bancal où on va aller faire une déplétion du glycogène musculaire et se tuer à la salle pour tout simplement arriver entre guillemets prêt pour la recharge où le corps sera en demande de beaucoup plus de glucides sur un jour pour aller bien remplir les stocks et rendre assez rond le jour J. Donc on va faire ça, c'est parti demain pour la partie la plus cool de la vidéo. Let's go! Le petit déj devient cool. Après 2700 calories, on est pas mal. On est sur un porridge à 50 g d'avoine, 20 g de chocolat, une banane dedans, un café déca, du muesli protéiné et des œufs avec des saucisses. Les saucisses, c'est des saucisses de poulet à 90 cal au 100 g. C'est un truc de ouf, du sans fat, c'est trop bon. Vive l'Espagne. Alors le muesli, on est sur ça de chez Lidl. 30 g de prot au 100 g, 400 cal, franchement, trop stylé. Quelle journée et quel repas! Un de ces burgers. Là, burger on est bien. Combien de cal? 800 je crois. Mais avec des steaks de poulet, parce qu'il n'y avait pas de steak de bœuf allégé, avocat, œuf, cornichons, salade, non pas de salade, tomates, frites de carottes. Et alors en dessert, pour toi c'est une glace. Et pour moi c'est un peu riche parce qu'on a trop de prot en vrai. Le problème quand on a trop de prot, c'est qu'on fait trop de prout comme tu disais. Parce que franchement, on n'est pas habitué à consommer 170 à 200 grammes de prot par jour. On est sur un poids de 72 kg tous les deux, donc 130-135 grammes de prot, ça suffit amplement. Donc si on se tape des 200 grammes de prot avec tous les trucs protéinés qu'il y a en Espagne, on le sent passer. Franchement, c'est pas cool. Donc en vrai, pour ma part, je vais éviter la glace. Je vais manger un petit porridge, tout simplement pour être sûr de garder le transit qui est ok, parce qu'il y a quand même 2 semaines de la fin de la prépa. Vaut mieux que je sois ok pour faire mon posing au niveau des abdos, etc. Donc on va démonter ce burger, manger une petite glace en regardant un petit Ironman. Exact. Et ensuite on se retrouvera pour une autre étape de cette prépa qui sera peut-être un peu moins cool. Mais avant ça, on aura peut-être un petit footage de food tour à Malaga dans 2 jours. Et d'ici là, on teste un petit peu des food spots de la région, un repas par jour. Et le reste du temps, on mange à la maison pour arriver aux 2700 calories pour 10 000 pas. Et plus de pas, c'est plus de cal. Bonne app. Malaga. J'ai tout salé, tout poivré, donc là tu vas mourir. Ah merde. Ouais, le gars ça fait depuis, vous avez vu, ça fait genre 5 minutes de vidéo qu'il appuie sur le sel, le poivre. Je crois qu'il est mort.
Pour les gourmands complètement décoiffés, dans tous les cas, pas pour longtemps, ou du moins coiffés différemment d'ici peu. Là, je vais plus trop vous reprendre en vidéo d'ici les prochains jours, puisqu'en fait, ça va être simple, ça va être des mêmes journées à 2700 cales. On va juste avoir demain où je vais vous prendre à la salle, puisqu'on va aller à Ultimate Performance Marbella, qui va être une salle hyper journée jambes pour moi, pour éviter de trop impacter entre guillemets, la performance au niveau du haut du corps, qui est pas mal jugé en men's physique. Mais pour le bas du corps, on va se faire kiffer, je vais faire quand même 1 ou 2 exos haut du corps. Et on rentre de Malaga, là le repas c'est du poulet, de la salade, des poivrons et du ketchup, de la mayo, pour tout simplement être à nos macros, enfin nos vitamines en tout cas, et nos cales, nos protéines. Et pour ma part, j'ai un petit porridge en dessert de 400 cales, et lui il a une pomme, mais bon, il s'est fait kiffer avec la glace, il s'est fait kiffer avec un donut, donc des choses que je n'ai pas faites, mais je me suis quand même très bien fait kiffer pour une prépa. On a pas mal mangé pour une journée finalement où on devait faire attention à la diète, puisque on a quand même fait 20 000 pas, donc ça me rajoute 200 calories. On a fait, j'ai fait 1 heure de posing, plus 1 heure de cardio, plus 1h30 de séance, donc grosse journée à ce niveau-là, plus les 20 000 pas. Ça me fait une journée à 2900 calories aujourd'hui que je peux manger, donc c'est quand même cool. On a quand même bien mangé, évidemment les food tours permettent de faire ça, quand on marche beaucoup, city trip, tout ça. Donc le but ici c'est de maintenir mon niveau de masse grasse actuel jusqu'à J-8 ou 9 pour faire une déplétion de 7 jours et ensuite une recharge et ensuite être prêt pour le jour J. Mais du coup d'ici là l'idée c'est juste de maintenir le physique, je me pèse tous les jours, 72 kg c'est l'objectif auquel je tourne, avec la déplétion j'arriverai de nouveau dans les 71 ou 70 et demi comme sur scène la dernière fois, et tout sera bon. Donc là on mange et on se retrouve demain pour Ultimate Performance Marbella, let's go. Ok les gourmands, premier repas des 1950 calories qu'on va maintenir pendant 3 jours avec 700 ml d'eau, 300 ml de café, 50 g de flocons d'avoine, une demi-pomme, l'autre demi-kéla, un petit peu de muesli, de la confiture, 0% ici à la fraise à 40 calories au 100 g, le reste de la pomme, 2 œufs et 150 ml de blanc d'œuf en bouteille qu'on a trouvé en Espagne. Donc ça c'est le petit déj numéro 1, il doit faire autour de 500 calories comparé à celui qu'on avait avant avec beaucoup plus de muesli, du chocolat, des œufs entiers, des saucisses. On avait 800 calories, donc on va cut déjà 300 calories ici et avoir pour objectif de boire 1 litre le matin et en tout 5 litres sur la journée, ainsi que 13 grammes de sel. Bon, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que le sel et l'eau, ça permet de gérer la rétention d'eau et donc d'avoir un résultat à la fin qui sera intéressant. On va maximiser le sel avec plus ou moins peu de glucides sur les jours bas, pour qu'au moment où on va augmenter les glucides, on réduise le sel et on garde la même quantité d'eau, de manière à éviter de faire de la rétention d'eau du fait qu'on mange des glucides, parce que finalement vu qu'on réduit le sel, on fera moins de rétention d'eau due au sel, mais du coup cette rétention d'eau sera remplacée par la rétention due aux glucides, donc finalement on se retrouve avec, on va dire, un corps qui fera autant de rétention d'eau. Donc ce matin, on est au premier jour, on a fait des repas très chill la fin de semaine. On a bouffé des glaces protéinées, des burgers au poulet, tout ça. On a mangé nos calories, on n'a pas dépassé, mais là on va dire qu'avec les édulcorants et tout ça, on a un petit peu abusé. Bon, ça va pas trop au niveau transit, mais on arrête les édulcorants aussi aujourd'hui. La seule chose qu'on va garder, c'est le Monster qu'on va avoir, que je vais remettre moi parce que j'ai arrêté totalement la caféine. Je vais mettre un Monster sur les jours de déplétion jusqu'au J-3 et ensuite plus du tout d'édulcorants, plus de produits laitiers et même plus d'avoine, pour éviter d'avoir problème de fibres, problème d'édulcorants et problème de peau entre guillemets épaisse avec les produits laitiers. Et Alan va me suivre sur le cardio, puisque pendant la période de chill, il a été un peu trop chill. Donc là on est reparti pour une semaine où on va chill, on va pas chill du tout. On va faire 6 séances de musculation de 1h30, 1 heure de cardio tous les jours et 10 000 pas minimum, et on verra ce que ça donne d'ici la fin.
Same spot, another day, on est le lendemain. Et petit update, on a découvert la caverne d'Ali Baba aujourd'hui, à La Canada, à Marbella. Donc il y a un Auchan là-bas, il est énorme. Alors c'est un monstre, il est incroyable, il y a plein de trucs protéinés, genre des mousses, des crèmes, ça s'appelle YoPro, ça s'appelle même pas YPro là-bas. Ouais. Il y a des galettes de riz dans de maïs avec des goûts trop stylés, genre caramel, pomme cannelle, des trucs comme ça, des dingueries, tous les trucs comme ça, genre même des glaces, des magnums inconnus, des trucs trop stylés, bref. On a été faire quelques petites emplettes de trucs, on va dire, qui peuvent être emmenés pour ramener, mais il y a aussi des trucs qui ne peuvent pas être ramenés, et je me sentais de mon point de vue mal que j'impose à Alan le fait de devoir suivre mon plan qui consiste à ne pas pouvoir manger d'édulcorants, de tout ce qui est transformé pour le moment, alors que c'est clairement la caverne d'Ali Baba, genre what the fuck, clairement si j'étais pas en prépa à 3 jours de ma compète, même si c'était un déficit calorique, j'aurais mis un break à ce déficit calorique pour profiter de ça, parce que c'est aussi important, et c'est ça plaisir et diète, c'est savoir faire un juste milieu entre ok des objectifs, mais aussi ok il faut se faire plaisir, il faut faire les choses on va dire avec un juste milieu, pour ne pas générer de frustration, et donc éviter quand même qu'à terme ça génère des troubles et un rapport malsain à l'alimentation. Donc il se trouve qu'Alan va s'arrêter à 4 jours de déplétion et non 6, mais c'est déjà pas mal en vrai. Ça veut dire que les gars, en 11 jours ensemble, il a perdu 3 kilos en 11 jours. On était à 72 kg 8 poids sur le début de la vidéo. Aujourd'hui du coup la fin de la journée est une recharge pour lui. Du coup il va se taper le porridge. Incroyable. Il y a quoi, 100 grammes d'avoine, 120 grammes de banane, 100 grammes de confiture. Là on est bien. Plus de glace. Putain, et tout est en low fat. Ouais. Et alors t'as tapé un paquet de galettes de riz caramel Et cannelle, miel, ouais. Donc en gros, que des carbs, on recharge, on arrive à 400 grammes de carbs, et puis on finit avec une déshydratation à l'alcool, 200 calories d'alcool, pour pisser tout ça. Donc jusque là il boit pas mal d'eau. Et demain on verra comment il rendra plus plein, probablement plus lourd que ce matin qui était à 69,8 contre 72,8 au début de la vidéo, donc moins 3 kilos, et clairement on s'est fait plaisir en plus. Ouais, clairement on s'est fait plaisir, genre il y a eu 4 jours de déplétion, mais avant ça c'était genre entre 2700 et 3000 calories sur base d'une semaine où on a quand même fait du cardio 1 heure par jour, une séance de muscu 6 fois par semaine, et qu'on a marché entre 15 et 20 000 pas, donc clairement c'est normal, tu vois. Et toi ouais, la première semaine le cardio tu l'as pas fait, donc en vrai t'as fait le cardio en déplétion. Ça a payé parce qu'on est passé sous les 70 kg. Et maintenant, on est sur sa recharge qui sera 2 jours avant la mienne. Mais c'est très important qu'il profite, qu'il puisse, entre guillemets, quand même arriver à un résultat. Que cette vidéo ait servi à quand même faire une transfo avant-après en 11 jours de prépa avec moi. Vous aurez maintenant le résultat de Alan demain matin. On filmera ça. Et ensuite, il me restera moi 1 jour et demi demain avant la recharge. J'ai hâte de manger des galettes de riz. Parce que là, je me retrouve à manger moi 50 grammes de riz, 130 grammes de poulet cru et 2 carottes. C'est cool la vie. Hein. Et les amandes Là, les amandes, je les ai déjà mangées. Okay. J'avais faim. J'avais le droit à 15 amandes pour les pas que j'ai fait en plus. Pour 5000 pas. Putain, quelle vie. C'est pas cher payé. Hein. Putain, 15 amandes pour 5000 pas. Ça fait une amande tous les combien de pas? C'est difficile à calculer, laissez-nous tranquille. Non. Bon, on va quand même le faire pour la vidéo. Tous les 333 pas, j'ai droit à une amende. Punaise. C'est pas rentable, hein? Ah non. Putain. C'est pas rentable du tout ça. Après la recharge, 70 kg tout pile. Wow. T'as pris combien? T'as pris 200 grammes en recharge. Ouais. Avec une journée hier à 3000 calories, 400 grammes de carbs. Et tout le soir en plus. Ouais, c'est ouf. Bon, c'est parti pour les photos. Du coup, moins 3 kilos après recharge, avec un physique qui a changé pas mal. On va essayer de vous mettre les avant ici, après là. Alan qui, comme vous le voyez sur la morphologie, stocke pas mal dans l'avant du corps et beaucoup moins dans l'arrière, d'où le fait que ça a beaucoup séché dans le dos et dans ses bras, ce qu'on a pu voir sur la semaine où il a pas mal vascularisé au niveau des bras. Pour ma part, on est à 70,5 kg, donc on est à 2 kg de moins, non 1,5 kg de moins que avant la déplétion, et on est à
4 kilos de moins qu'après les grands buffets. Donc on est déjà à moins 4 kilos pour moi en 12 jours. Encore 2 jours de déplétion, low carb, donc très faible en glucides, et ensuite la recharge. Ok les gourmands, petit débrief pour la fin de cette vidéo avec Alan qui n'est plus là en fait tout simplement parce que je l'ai raccompagné jusqu'à Paris pour le ramener chez lui. Pour ma part j'ai eu ma compétition en Pologne, finalement je n'ai pas continué de filmer tout simplement parce que la vidéo avait pour but de vous montrer un pote à moi finalement qui va faire avec moi mes 2 semaines de prépa pré-compétition et tout simplement mon entre-deux compétitions pour finalement vous montrer à quel point on peut vite perdre du gras ou perdre du poids quand on commence à faire des choses un peu extrêmes. Est-ce que c'est la solution? Pas vraiment, vous l'avez vu, on a même dû arrêter avant la fin tout simplement parce que c'était psychologiquement pas super cool de faire ça, surtout en vacances. Et en plus, tout simplement, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer que faites attention, les premiers kilos, c'est souvent de l'eau. Alan n'a sûrement pas perdu beaucoup de gras sur la période de déficit calorique qu'on a mis en place, tout simplement parce qu'il y a eu déjà 7 jours à maintien théorique et puis il a fait 4 à 5 jours de décharge et avant ça peut-être 1 ou 2 jours de déficit calorique. Donc finalement, sur une semaine de déficit calorique, il a perdu 3 kilos, mais est-ce que c'est vraiment du gras? Peut-être 300 grammes de gras et tout le reste c'était de l'eau. Donc il a perdu 2,7 kg d'eau sur ces 10 à 12 jours. Ce qui est énorme et ce qui est finalement normal quand on se pèse pour la première fois après un gros repas. Puisqu'on fait souvent de la rétention d'eau due aux glucides et au sel qu'on consomme sur ce gros repas qui était Narbonne finalement, les grands buffets de Narbonne. Je vous mettrai la vidéo des grands buffets de Narbonne dans le lien dans la description ou même ici si vous voulez la regarder et comprendre de quoi je parle. Mais du coup clairement faites attention et ne vous dites pas ah trop bien j'ai fait une semaine de déficit ou 10 jours, j'ai perdu 3 kilos, c'est bon je suis tranquille. Non, vous avez perdu 300 grammes en réalité, tout le reste c'est de l'eau et une fois que vous allez remanger normal vous allez la reprendre et finalement vous allez vous retrouver de nouveau avec un poids similaire. Donc faites attention et surtout ne soyez pas trop drastique dans un déficit calorique. Là c'était le cas puisque il m'a suivi, il a enchaîné cardio, il a augmenté sa dépense calorique en faisant plus de pas, il a diminué son apport calorique, il a fait tout en même temps, ce qui a mené évidemment à une petite perte de gras, mais ce qui à long terme n'est pas intéressant puisque ça va tout simplement mener à une habitude du métabolisme pour finalement cette drasticité et il va s'y habituer, il va se rendre compte que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement bon pour lui, il va se mettre en mode un petit peu famine et alerte et donc va vite s'habituer à ce nouveau total calorique et à cette nouvelle dépense et vous devrez vite rebaisser encore plus ou augmenter encore l'activité pour relancer le déficit calorique, ce qui n'est pas spécialement ce qu'on veut dans un déficit calorique de long terme qui mène à une longue perte de gras. Le mieux c'est d'aller petit à petit et dès qu'il y a une stagnation, continuer à baisser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été utile et pas juste marrante et qu'elle vous a aidé à réfléchir à votre manière de faire si vous engagez un déficit calorique ou autre. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime ou même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.